Salut à toutes et tous, c'est Patrick du podcast Je ne perds jamais. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, on est le 1er mai. 1er mai 2024, c'est J-30 avant mes 50 ans. Et je vous fais cet épisode, ce podcast, parce que je m'étais promis de vous faire ce qu'on appelle du building public en anglais, donc de la documentation et en tout cas vous raconter l'histoire, les coulisses à la fois du podcast et puis les coulisses de l'écriture du livre Je ne perds jamais. Et en fait, je fais cet épisode-là puisque je vais vous faire un épisode quasiment tous les jours, même tous les jours, je vais vous faire un épisode. Aujourd'hui, on est J-30 et ainsi de suite jusqu'au 30 mai. Et je vous fais cet épisode pour vous avouer que en fait tout ne s'est pas passé et ne se passera pas comme prévu. Le livre ne sera pas prêt le 30 mai, sauf miracle. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai manqué de discernement et d'anticipation et pourtant c'est ce que je prône depuis plus de 25 ans que je suis entrepreneur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est sur un mois de mai 2024 où il y a énormément en fait de fériés avec des gens donc qui travaillent, qui m'aident, qui collaborent à ce projet et qui sont tout simplement absents. Et puis pas que ça en fait, il y a aussi le fait que je comptais trop sur ma capacité, mon intensité de travail que je maîtrise, mais j'ai oublié ou en tout cas pas suffisamment anticipé que je ne pouvais pas tout simplement imposer ce rythme de travail à ceux qui m'aident et notamment ma coach en écriture qui est depuis devenu mon associé dans la nouvelle aventure de la création d'une maison d'édition, d'auto-édition pour les entrepreneurs. Je vous raconterai ça dans un autre épisode. Et donc, effectivement, je me suis retrouvé avec du retard accumulé sur l'écriture du livre. Je voulais absolument qu'il sorte pour mon anniversaire des 50 ans. C'était un petit clin d'œil à moi-même. J'aurais pas de Rolex, comme nous le disait Séguéla, pour ceux qui ont la ref, mais je voulais absolument avoir mon livre. Je ne perds jamais. Bon, ça va pas se faire, c'est pas grave. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous préparer du contenu que je vais diffuser sur la version de podcast qui s'appelle Entre nous. J'ai, vous savez, le podcast Je ne perds jamais, qui est le podcast des entrepreneurs de l'entrepreneuriat, pour vous inspirer, vous motiver, vous éduquer, vous apprendre plein de choses. Il y a déjà quasiment 66 épisodes à date. Donc on est en mai 2024, 66 épisodes. C'est un podcast que j'ai lancé quand j'avais 48 ans, donc en mai 2022. Et puis donc ça va continuer. Et en fait, je m'étais lancé le défi de créer une version de type entre nous, je ne perds jamais entre nous, où j'essaye je voulais vous raconter un petit peu ce que je fais, comment je m'organise, et puis vous donner des éclairages sur les coulisses de la création de contenu, de la production de contenu. En fait, j'ai pas du tout tenu la cadence de ce podcast-là, ce deuxième podcast. Il y a seulement 4-5 épisodes. Mais voilà, ce que j'ai voulu faire là avec cette saga qui va durer 30 jours, ça va être, tant pis, je ne sortirai pas le livre, il sera pas prêt, je pense, le 30 mai. Mais je vous fais mon coming out et je vais tout vous raconter. On va faire avec Anne d'ailleurs des lives. Je vais essayer de décliner en newsletter, en article, en post LinkedIn comme on appelle ça. Eh bien un petit peu tout ce que j'ai appris, tout ce que je continue à apprendre sur l'écriture d'un livre. On parle pas d'un roman bien sûr, on parle d'un livre business, d'un livre d'entrepreneur qui n'est d'ailleurs pas non plus une autobiographie, mais ça s'inscrit dans la continuité de ce que j'ai voulu créer avec je ne perds jamais. Je ne perds jamais, pour moi, c'est un écosystème complet, global, que j'ai donc lancé à mes 48 ans, mai 2022, et que j'imagine et que j'envisage comme vraiment une déclinaison multi-support de tout ce qui peut toucher à l'éducation, à l'entrepreneuriat, au business, au sens large du terme. Donc, en fait,
J'ai commencé par le podcast, avec des interviews d'autres entrepreneurs que je mets en lumière et que j'ai tellement de plaisir à recevoir, à connecter avec eux. Ils nous partagent leurs aventures, leurs histoires et nous racontent ce qu'ils ont vécu avec, énormément d'apprentissage. Donc ça, c'est actuellement, le je dirais le vaisseau amiral de Je ne perds jamais. Mais j'ai dans l'idée, depuis le début, depuis l'origine, de décliner Je ne perds jamais en énormément de dispositifs, voire même carrément un lieu, à terme peut-être un lieu physique, un endroit où on pourrait se retrouver entre entrepreneurs. Donc là, il y a comment dire, une autre déclinaison qui est en train d'avoir lieu, qui n'était pas nécessairement prévue. C'est que je m'étais dit, ben, tiens, je vais écrire le livre Je ne perds jamais, mon livre, mon premier livre, Je ne perds jamais. Et puis, j'ai donc fait la rencontre de Anne Beson, qui est une auteure, une écrivaine, également coach, qui a commencé à me coacher sur l'écriture du livre. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à discuter évidemment de manière assez intense sur ce sujet de l'écriture. Et puis on en est arrivé à la conclusion qu'il y avait un phénomène déjà très très prégnant, notamment aux États-Unis où ils sont évidemment toujours très en avance sur le business et notamment sur les livres. Il y a des organisations vraiment aux États-Unis qui accompagnent les entrepreneurs dans l'écriture de leurs livres de A à Z avec un marketing hyper léché, évidemment, c'est un vrai outil de business là-bas. En fait, avec Anne, en discutant de ces sujets-là, pour mon propre livre, eh bien, on s'est rendu compte que finalement, il y avait pas mal de manques. Il existe donc de l'auto-édition avec ce qu'on appelle Amazon KDP, qui est vraiment la possibilité par Amazon de d'auto-éditer votre livre. Donc, vous écrivez votre livre, vous mettez évidemment la mise en page, la couverture, etc. Vous créez votre compte Amazon KDP sur Amazon et vous avez la possibilité de diffuser, d'éditer, d'auto-éditer votre propre livre avec un principe d'impression à la demande. Donc aujourd'hui, clairement, Amazon est probablement le leader de la vente de livres, tout confondu. Il faudrait que je vérifie les chiffres, mais je pense que je dois pas être loin. En tout cas, sur tous les marchés voilà, internationaux, européens et France y compris. Et donc, on s'est dit, waouh, ok, il y a un manque, il y a de la place pour créer quelque chose qui va nous permettre d'accompagner les entrepreneurs qui ont envie d'écrire leur livre. Parce que en fait, moi-même, je m'en suis rendu compte dans la douleur. Écrire un livre va nécessiter énormément d'organisation, de résilience, de résistance. Il va falloir vraiment trouver le moyen de s'y mettre, de rien lâcher, et tout ça dans la durée évidemment. Mais écrire un livre et l'auto-éditer, c'est pas si simple que ça, parce que clairement, au-delà de l'écriture, il faut maîtriser l'ensemble des composantes alors de la production, c'est-à-dire créer une couverture, la mettre en forme avec voilà une direction créative, artistique. Il y a éventuellement le sujet des images, des graphiques ou des éléments visuels que vous voulez mettre à l'intérieur du livre, qui nécessitent là encore des compétences. Tout le monde ne peut pas faire ça. Et puis après, eh bien en fait, il y a des sujets qu'on soupçonne pas, qui sont très techniques quand on commence à mettre le doigt dessus. C'est la déclinaison en e-book, la version électronique du livre pour Kindle, pour Kobo, pour les tablettes de lecture. Il y a également la possibilité de faire une version audiobook. Donc là, à chaque fois, ce sont des compétences et un travail technique à réaliser qui est évidemment très complexe hein, quand vous commencez à creuser ça. Et il y a une troisième étape, donc l'écriture, ensuite la production, deuxième étape, et la troisième étape, c'est toute la partie du marketing, en fait, toute la partie de la communication et du lancement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez écrit votre livre, que vous l'avez donc auto-édité, que vous l'avez référencé dans la plateforme Amazon, avec Amazon KDP, et ben en fait, tout commence. Commence quoi? Commence le principe d'obtenir des avis, d'obtenir des commentaires, de rameuter autour de vous, parler à tout le monde, expliquer que vous avez votre livre qui est là pour déclencher des ventes, évidemment, bien sûr.
mais surtout les avis. Et puis, il y a toute une politique de l'Ads, hein, donc de la publicité bien particulière qui fonctionne également avec Amazon. Amazon KDP prévoit également des sujets de campagne, de mise en avant, des campagnes de publicité qui s'organisent, qui se planifient. Et donc, vous vous rendez bien compte que quand vous êtes entrepreneur, vous ne maîtrisez pas tous ces sujets-là et c'est pas votre expertise nécessairement. Et donc, face à tout ça, face à tous ces besoins que j'ai constatés pour moi-même, pour mon propre livre, eh bien, avec Anne Beson, eh bien, on a décidé de lancer, tout simplement, de s'associer et de lancer la maison d'auto-édition premium. Je ne perds jamais. Ça nous paraît complètement logique. On va le faire évidemment pour moi-même, pour mon livre. On va le faire pour des livres également pour Anne. On est en train d'écrire des livres en commun, tous les deux. Et puis, j'avais dans l'idée de lancer ce qu'on appelle une collection de livres business sous la bannière Je ne perds jamais. Et donc, eh bien, cette maison d'auto-édition va permettre de faire tout cela. Et puis à ce moment-là, une fois qu'on avait mis sur pied cette idée, ce concept, on s'est dit, mais en fait, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner des entrepreneurs qui veulent évidemment écrire leurs livres sur tout le cycle en question. C'est-à-dire, évidemment, les coacher, les accompagner dans l'écriture, alors sans faire d'ailleurs du prête-plume ou du porte-plume ou du ghostwriting, comme on appelle ça en anglais, hein, d'accord? Donc on est vraiment sur du coaching écriture pour que l'entrepreneur soit accompagné, définisse son thème, sa cible, ses objectifs, hein, puisque en fait l'écriture d'un livre business est un produit. C'est un produit avec le marketing qui va avec la réflexion, la conception qui va avec. C'est un levier de réputation, c'est un levier de business. Donc ça doit se faire évidemment avec une coach, moi en l'occurrence c'est Anne qui fait ça avec moi, qui va aider à définir, encore une fois, je le répète, le livre, il sert à quoi, quel est son objectif, il s'adresse à quelle cible, comme dans un produit ou dans un service, je dirais, normal. Eh bien, il faut définir tout ça. Et puis, au-delà de ça, ensuite, il y a l'accompagnement qui est nécessaire pour la relecture, pour la définition du thème, le chapitrage, la définition du sommaire. Donc élaborer tout ça, tenir la cadence dans l'écriture, donc trouver des trucs et astuces, des tips pour en fait s'obliger à écrire. Alors quand je dis s'obliger, c'est pas péjoratif, c'est que effectivement l'écriture d'un livre va s'inscrire dans la durée. Vous devez caser ça en plus normalement de votre activité, sauf si vous êtes multimillionnaire à la retraite, mais c'est pas souvent le cas. Et donc, vous devez absolument réussir à trouver la routine qui va permettre d'inscrire l'écriture de votre livre dans votre quotidien. Donc, ça veut dire écrire à chaque fois que vous pouvez quelques mots. Anne donne des très bons conseils qui sont d'écrire par 250 mots, au moins tous les jours 250 mots. 250 mots, ça a l'air pas grand-chose, mais il faut le tenir dans la durée. Et c'est vrai que c'est une très bonne astuce, très bonne manière de faire. 250 mots correspondent à une demi-page ou une page, je sais plus, du livre, du futur livre que vous imprimerez. Donc voilà pour cette maison d'auto-édition qu'on est en train de travailler pour, je vous dis, adresser donc un programme. Ça va être un programme qui va s'installer sous la forme de 6 mois d'accompagnement où en fait on va traiter les 3 étapes que j'ai évoquées juste avant, clés en main. Donc vous allez vraiment avoir donc le coaching d'écriture. Ensuite, l'étape 2, ça va être toutes les étapes de production, hein, donc évidemment la création de la couverture, la mise en page de l'œuvre, du livre, tout le traitement des visuels, des images qu'il y a à mettre éventuellement à l'intérieur. Ça va être la version e-book, donc la version électronique du livre, pour, encore une fois, les tablettes, Kindle, Kobo, etc. Il y aura la version audiobook, hein, puisque contrairement à un roman qui doit être carrément, je dirais, de voix off tournée avec un côté acting, quand c'est un livre business, évidemment, il n'y a pas besoin de faire un scénario avec des sonorités, avec du son, avec des bruitages. Là, c'est pas une histoire, c'est pas un roman, c'est un livre business, donc il va falloir néanmoins trouver
évidemment l'équipe de production pour transformer ça en audiobook. Donc c'est aussi ce que va proposer ce programme de 6 mois. Et enfin, le point le plus important, c'est l'accompagnement au lancement. Donc étape 3, c'est tout ce qui est marketing lancement, avec évidemment quelque chose qui va être complètement normé, avec pêle-mêle, hein, je vous le dis comme ça, mais on va mettre tout ça en œuvre dans un site web et puis on vous communiquera ces informations-là. Mais ça va être évidemment la base de chez base, un communiqué de presse, un dossier de presse sur l'auteur, l'entrepreneur, avec un E, hein, les femmes sont les bienvenues et plus que jamais. Donc voilà, communiqué de presse, dossier de presse, ça va être évidemment des RP, des relations presse. Donc essayer d'obtenir tout simplement de la visibilité, des papiers, des interviews. On proposera, nous, évidemment, inclus dans le package, une interview d'une heure sur le podcast jeu. Donc, autant utiliser le média qui est à disposition pour valoriser, évidemment, et mettre en avant l'auteur et l'entrepreneur qui a écrit son livre. Et puis, il va y avoir toute une phase de marketing, de communication avec l'organisation de prise de parole sous une forme diverse et variée qui va être un minimum, et bien évidemment ce qu'on appelle des posts sur quoi? Bah, le réseau par excellence, le réseau social professionnel qui est LinkedIn. Donc des posts pendant au moins 3 mois, hein, 3 mois de programmation de posts de prise de parole sur le livre, la déclinaison en ce qu'on appelle en short, en reels, Instagram, YouTube, TikTok également, tout ça générant effectivement une visibilité, une opération média pour tout simplement mettre en avant l'auteur du livre et puis réaliser tout simplement des ventes de votre livre. Voilà. Le programme, donc je vous dis, vous sera détaillé et on vous informera de tout ça là dans les tout prochains jours. En tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais donc vous produire un petit épisode comme ça, face caméra, tous les jours sur le mois de mai, férié ou pas férié, c'est pas grave, parce que normalement, il était prévu que mon livre sorte le 30 mai. D'ailleurs, pour la petite histoire, il n'est pas terminé, hein, il n'est pas terminé d'être écrit. Donc, vous voyez. J'ai vraiment fait des choses de manière très dérapante, j'allais dire. Vraiment gros dérapage, parce que, bah, on peut en parler d'ailleurs, hein, parce que, alors je dis pas que je suis un cas particulier, mais pour ceux qui me connaissent ou qui me connaissent pas, je vais vous raconter un tout petit peu. Dans mon cas, l'écriture de ce livre est évidemment très complexe, car je suis un multi-entrepreneur, c'est-à-dire que je n'ai pas qu'une seule activité et qu'un seul projet, mais j'en ai de très nombreuses. J'ai plusieurs casquettes ou cordes à mon arc, on va appeler ça comme ça. Et donc, il est plus que, je dirais, de manière un petit peu supérieure à la moyenne, eh bien, j'ai encore plus de mal, évidemment, à caser l'écriture du livre parmi des activités qui sont très nombreuses. J'ai une casquette d'une agence, je suis à la tête d'une agence conseil, développement et transformation digitale pour les entreprises, donc avec du développement informatique, des applications IT, on appelle ça comme ça, Information Technology, des applications mobiles. Donc ça, c'est déjà une grosse partie de l'activité, on va dire de la maison mère. Avec cette même société, nous avons avec l'équipe conçu, créé et nous éditons 3 logiciels en SaaS, Software as a Service. Donc en gros, c'est du logiciel en location pour les PME, toujours la même chose. Mon dada, c'est de fournir des boîtes à outils à David contre Goliath. Donc moi, je m'attache vraiment à apporter beaucoup de solutions aux PME. Et donc ces 3 logiciels SaaS sont Smank, outils de gestion de tâches, gestion de projet, sont Pan. Pan, c'est vraiment le vaisseau amiral de nos logiciels. C'est un outil qui s'adresse aux équipes commerciales B2B et qui permet en gros, c'est le Canva c'est le Canva de la proposition d'affaires, de la proposition commerciale. Ça génère tout simplement des supports de vente et je dirais oui, des propositions commerciales, propositions d'affaires sous la forme de sites web. Et d'ailleurs, je viens de ouvrir la boîte de Pandore qui dit une proposition commerciale sous la forme de site web signifie que ce même outil Pan
permet à des équipes marketing, communication, RH et même n'importe qui de tout simplement créer, produire n'importe quelle page web ou site web vitrine, qu'on s'entende bien. Ça ne va pas faire un site de commerce électronique, ça va pas faire un logiciel en SaaS ou un portail complexe. Ça va faire, par contre, de la landing page à gogo, du lead magnet, du site vitrine, 3 pages, 5 pages, 10 pages, 15 pages, pas de problème. C'est du no-code et ça permet no-code, donc il n'y a pas de compétences techniques à avoir. Ça permet en click and play de tout simplement créer à la souris le support de présentation. Donc ça, Pan, c'est vraiment le gros logiciel SaaS qui nous occupe beaucoup avec l'équipe. Et puis j'ai un troisième logiciel SaaS qu'on a sorti récemment, qui est Go Video Live, qui est donc une solution tout simplement de visioconférence, ça peut faire du webinar avec, et puis organiser des formations, des salles de classe virtuelles en vidéo, hein, caméra, avec plein de fonctionnalités incluses à l'intérieur. Et donc ces trois logiciels-là sont évidemment 3 activités plus celle de l'agence et enfin, évidemment, j'ai pas oublié, mais il y a Je ne perds jamais. Le podcast Je ne perds jamais, c'est, un épisode. Bon, je tiens plus ou moins la cadence, mais c'est un épisode par semaine, donc vous vous rendez compte de la charge de travail, c'est carrément énorme. Et donc voilà, donc sans chercher d'excuses, évidemment, j'ai été trop optimiste sur ma capacité à réussir à caser l'écriture du livre Je ne perds jamais au milieu de tout ça. Donc j'avais prévu, et c'était prévu d'avoir donc une grosse intensité d'écriture sur voilà sur fin avril et surtout le mois de mai jusqu'au dernier moment et en fait ben voilà il s'avère que les partenaires les ressources qui m'aident sur ce dossier-là et bien évidemment sont absentes ont des voilà il y a les fériés il y a tout ça et donc je me retrouve et bien voilà dans mon fail à pas avoir tenu ma promesse. Donc j'ai voulu vous témoigner de ça et je vais vous quand même vous raconter, je vous dis tous les jours, un petit épisode qui vous racontera les coulisses de toute cette aventure de l'écriture du livre. Allez, je vous laisse sur ces entrefaites. Donc on est le 1er mai, J-30 avant mes 50 ans. Avant, j'espère que je sortirai le livre pas trop tard, pas dans 3 mois, 4 mois, 6 mois. Non, non, le but du jeu, c'est vraiment de le sortir le plus rapidement possible, juste après le 30 mai. Et puis, tout simplement parce que on va enchaîner sur la collection Je ne perds jamais. Entreprendre, ça s'apprend. Et ça sera une collection de livres qui, j'espère, vous plairont. Ce sera des livres business et on va être donc notre propre projet, notre propre témoignage avec cette maison d'auto-édition premium. Je ne perds jamais 3 écriture, édition pour les entrepreneurs. À très bientôt sur les réseaux, comme je dis toujours. Et puis, n'hésitez pas, le podcast Je ne perds jamais est disponible sur toutes les plateformes. Apple, Spotify, YouTube, et puis quelques autres. Google Podcast s'arrête, mais en tout cas, voilà, il est un peu partout. Il y a également SoundCloud aussi, sur lequel je le dépose. Donc voilà. Donc petite particularité, le podcast est disponible en audio et vidéo, y compris sur Apple. Surprenant, mais j'utilise un hébergeur qui permet de faire ça. Et donc le flux podcast, il est à la fois évidemment audio, hein, mais vous pouvez également voir les images, voir la vidéo sur Apple et Spotify, ce qui est plutôt voilà plutôt intéressant, bien que je ne suis pas sûr que vous ayez envie de voir ma tronche. Ouais, voilà. Allez, à demain. Demain, ça sera J 29, puisque aujourd'hui on est J-30, J-29, et ainsi de suite jusqu'à J0, où le 30 mai, eh bien, je fêterai avec vous mes 50 ans. Et puis on verra si j'ai réussi à rattraper le retard et à sortir le livre pas longtemps juste après. À bientôt, bye bye.